Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais un petit tuto que vous pourrez utiliser dans beaucoup de livres de coloriage. Donc moi, je vais le faire dans le Retro Kimono Girl de Kato Gimari. Et je vais faire les petits hortensias. Il me semble que ça s'appelle des hortensias. Donc je vais vous faire le tuto des fleurs qui sont là. Je vais les faire ici. Et vous montrer comment je procède. Je pense que je vais vous montrer le matériel que vous aurez besoin au tout début. Et ensuite, je ferai en avance rapide. Je vous expliquerai par-dessus ce que j'ai fait. Vous allez voir, c'est vraiment pas difficile. C'est vraiment pas compliqué. Ça prend un peu de temps, mais on y arrive. Quand même un résultat assez joli. Je trouve que je voulais vous le partager parce que je redoutais un peu de faire ces fleurs-là. Mais ça a quand même bien été avec ça. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai fait en faisant cette partie-ci. Donc, la petite boule-là, je ne pense pas que j'aurai l'énergie ou la motivation de faire tout ça en une soirée. Et j'ai besoin d'une autre couleur pour faire ces deux-là. Donc, je vais commencer par celle-là parce que c'est ça que je vais faire. Donc, avant de vous mettre en rapproché et de commencer ça, je vais vous expliquer un peu ce dont vous aurez besoin. Donc, vous aurez besoin de feutres à eau cette fois-ci. Donc d'habitude j'utilise des feutres à alcool là, mais là c'est du recto. Donc quand vous voulez faire ça dans un livre avec des coloriages recto verso, je vais utiliser des feutres à eau. Ceux-ci ne sont pas vraiment des feutres à eau, ce sont des feutres à encre de Chine. Bon, mais les feutres à eau feraient très bien l'affaire aussi. Donc, ceux-ci, ce sont les Pit Artist Pen de Faber-Castell en deux couleurs. Donc, j'ai le Pale Pink, le 114 et le Lilac 239. À savoir que je vais tester avec les deux autres boules ici en incorporant un peu plus de bleu, mais je n'ai pas le bleu dont j'ai besoin. Il faut donc que j'aille au magasin me le procurer. J'irai peut-être demain ou lundi passer au magasin pour me l'acheter parce que je n'ai pas de ces couleurs-là. Mais je vous invite à essayer avec d'autres couleurs pâles, des couleurs pastel. Donc, si vous avez les Crayola Super Tips qui ont sorti une collection pastel récemment, ou d'autres feutres à eau pastel, ça fonctionnerait très bien aussi. Je ne pourrais pas vous le dire avec les Super Tips parce que moi, j'ai les Pit Artist Pen, mais cette technique peut être appliquée à d'autres choses aussi, à d'autres fleurs. Mais celle que je vais vous faire, c'est des petites boules qui sont ici. Après ça, vous aurez besoin de vos crayons de couleur. Donc, moi, j'utilise comme d'habitude les Prismacolor. Donc, en gros, les couleurs dont vous aurez besoin, bien sûr, du lavande grisé pour cette boule-là. Le lavande grisé. Vous aurez besoin du lavande. Donc, PC 1026 et PC 934. Vous aurez besoin... Je vais vous donner les noms des couleurs parce que je les connais par cœur. Les numéros, des fois, les miens sont tous effacés, donc je ne pourrais pas vous aider là-dessus. Mais toutes les couleurs qui visent dans le rose. Je n'ai pas tout ce qui existe dans le Prismacolor, mais je vais vous sortir les crayons qui m'ont été utiles pour réaliser ça. Et il y en a quand même beaucoup. Donc, notez ça ou faites pause à chaque moment. Donc, avec le lavande grisé et le lavande, j'ai le rose vif aussi. J'ai le mûrier qui était très utile. J'ai le rose fardé, le bleu lac violet, il y a aussi le bleu pervenche, le mien est tout petit, donc très difficile à sortir. J'ai utilisé le violet de Parme, le rose fardé, donc tout ce qui est rose, donc peu importe le crayon, là, si c'est rose, ça fonctionne. J'ai pris aussi le jaune coquille d'œuf et le pêche déco, donc lui c'est pêche déco, mais le rose déco aussi peut faire. J'ai utilisé des bleus aussi. J'ai utilisé le bleu, bleu nuage et bleu poudre. J'ai utilisé le bleu cérulien clair. J'ai utilisé le violet, donc PC 932. J'ai utilisé aussi le raisin noir, PC 996. Non, pas lui, j'ai utilisé le diosazine, donc teinte pourpre diosazine. 430, PC 400, 432, 132, le diosazine, violet impérial, donc le PC 1007, violet impérial. Donc là, vous voyez le nombre de crayons que je tiens dans ma main.
J'ai aussi utilisé un peu de dahlia pourpre pour épaissir mes neufs. Et là, c'est vraiment au goût, comme on sale dans une cuisine, dans une recette. Pourpre foncé, PC 931. J'ai mis du aquarellable rouge, donc du Dark Red 225, du aquarellable bleu. Celui-ci, c'est le bleu Phthalo Blue 110. J'ai utilisé aussi le blanc et le déprisement, donc le blanc. Et j'ai utilisé aussi le noir des Albrecht Dürer, donc le noir classique des Albrecht. Et vous pouvez aussi avoir un drawing à portée de main pour le blanc à la fin. Donc ça, c'est les couleurs que j'ai utilisées pour faire ma petite boboule. Mais la prédominance, c'est d'avoir des feutres à eau pour vous simplifier le travail. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas nécessaire de sortir et aller en acheter. Vous pouvez le faire au crayon aussi, c'est juste ça va vous prendre un peu plus de temps à blender vos couleurs, mais je suis sûre que c'est tout à fait faisable, juste plus long. Donc voilà pour le matériel. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Vous pourrez rectifier ensuite les couleurs avec plus de jaune, plus de pêche. J'ai dû mettre un peu plus de pêche, donc du pêche aquarellable ou du orange, des jaunes. C'est vraiment à votre goût. Si vous l'aimez comme ça, vous le gardez comme ça. Si vous voulez changer la couleur, vous pouvez. Et bien sûr que si vous en faites avec d'autres couleurs, des bleus, etc., ben, vous allez changer la tenue des couleurs. Donc, je pense que je vais faire cette boule-là. Je vous l'explique en voix off et je ferai la boule bleue en accéléré pour vous expliquer un peu la différence entre cette boule-là et celle-ci, si vous voulez la répliquer. Vous pouvez en faire en toutes sortes de couleurs. J'ai vu sur Internet qu'il y en avait des violets très très foncés, il y en avait des blanches, il y en avait des blancs verts, des blancs crème. Il y avait toutes sortes de couleurs, donc je pense que peu importe la couleur, ça va fonctionner. Moi, je le fais de cette couleur-ci parce que ça s'amalgame avec mon fond. Et je trouve que ça serait plus cohérent que commencer à les mettre un peu n'importe comment. Donc voilà pour le petit descriptif du tutoriel. Je mets ça plus centré, je m'installe et je vous filme ça. Alors, pour réaliser un hortensia, c'est assez simple. Il faut prendre en considération que c'est une fleur qui est en forme de boule et que pour lui donner du volume, il faut essayer de respecter la forme sphérique des fleurs toutes mises ensemble. Donc, première étape, c'est que j'ai pris le Faber-Castell qui est le light pink et je l'ai mis partout, 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 partout. J'ai pas essayé de faire des dégradés ou quoi. Je l'ai juste pris en aplat et j'ai couvert la zone de fleurs à colorier sans essayer de repasser plusieurs fois. Et j'ai pris le deuxième, un peu plus foncé, le lilac, et j'ai commencé à plus le mettre au centre des pétales, au centre des fleurs, pour commencer à donner l'effet nervuré des fleurs que je vais essayer de garder jusqu'à la fin de la réalisation. Donc jusque-là, je n'ai pas pris en considération le volume des fleurs. J'ai juste fait la base avec les Faber-Castell Pit Artist Pen, avec les couleurs que je vous ai mentionnées au tout début de la présentation. J'essaie de reproduire là où les ombres se seraient placées naturellement, en dessous des pétales, mais j'accorde pas d'attention à les faire hyper bien nettes, hyper bien propres. Ensuite, je prends le lavande grisé, donc la Prismacolor des lavandes grisées, et j'en mets partout, 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 partout. Là encore, je ne me soucie pas du volume de la boule de fleurs pour la réaliser. Je fais juste mettre une fine couche de crayon, je n'appuie pas, partout sur les fleurs pour commencer à préparer le reste. Je le repasse un petit peu, mais je ne fais pas de pression sur le crayon. Ensuite, je prends le violet impérial, le bleu lac violet, et je fais l'ombre de la boule, comme si c'était une sphère. Et je le fais en croissant de lune, demi-lune en dessous des fleurs. Et tout ce que je vais faire pendant le reste de la démonstration, c'est que je vais m'efforcer à mettre les couleurs froides dans le bas et les couleurs chaudes dans le haut et les couleurs neutres au milieu. Donc, j'ai pris le bleu lac violet et je repasse souvent avec les mêmes couleurs.
J'ai pris aussi un pêche déco et le pêche déco, je vais plus l'appliquer en haut pour vraiment faire l'illusion que la lumière tape sur le haut de la boule et crée une ombre plus bleutée en bas. Pour le moment, je ne me soucie pas des détails. Je ne me soucie pas de la fleur en elle-même en détail. Je me soucie de la forme. Je prends le pêche déco ou le pêche clair, je n'arrive pas à les reconnaître, et le jaune coquille d'œuf que je mets tout en haut de l'extrémité. Je reprends le bleu cérulien clair, je le mets en bas. Le rose fardé qui est plus neutre, je le mets au milieu, etc. etc. Et j'essaie de monter le plus possible les couleurs sur la feuille pour m'aider à bien blender. J'ai mis le lilas vers la jonction du bas, le violet en bas, et je garde les couleurs froides en bas, les couleurs chaudes en haut. Ça, c'est très important pour vraiment donner l'illusion du travail. Je prends le lavande grisée et je commence à définir un peu plus les ombres, donc les petits coins qui sont tout cachés en arrière des pétales qui se juxtaposent, les pétales qui se mettent une par-dessus l'autre, les pétales d'en bas. J'essaie de mettre le début des ombres avec ce crayon-là. Je prends le violet et là, je refais la même chose, mais seulement dans les ombres du bas. Donc, pour travailler les ombres, je vais travailler des ombres avec des couleurs froides dans le bas et encore des couleurs chaudes dans le haut. Donc, le violet me sert à renforcer les ombres du bas et je vais prendre un violet qui tire plus vers le rouge pour les ombres du haut, pour vraiment garder une harmonie des couleurs. Je monte un petit peu pour que ça soit cohérent le violet, mais j'en mets beaucoup moins qu'en bas. J'ai pris le rose vif et je refais la même chose pour mélanger celle du milieu qui tire plus vers le bas et plus vers le haut. Comme ça, les pétales du haut sont ombrés avec des couleurs chaudes et les pétales du bas avec des couleurs froides. J'ai pris le diosazine et je commence à travailler un peu l'effet de nervure de ces fleurs. Les nervures, vous avez bien compris, des couleurs froides en bas et plus de couleurs chaudes en haut. Je reprends le jaune et je blende progressivement. J'ai pris un mûrier et là je refais la même chose dans les couleurs du haut avec des nervures plus chaudes en haut. J'ai pris le bleu nuage et je commence à blender. Le but, c'est que la fleur est quand même lisse, mais qu'on y ressent des changements de couleur intéressants et aussi un effet de nervure qui ajoute du réalisme à la fleur pour pas que ce soit un aplat complet sur chaque pétale. Mais ça, je le fais progressivement. Donc, pour le moment, je m'applique à saturer le papier le plus possible parce que ce papier prend énormément de couches de crayon avant de saturer. J'ai pris le bleu nuage, le bleu poudre et je blende progressivement pour que vraiment j'ai un effet lisse, mais en même temps avec une texture travaillée et pas juste quelque chose de barbouillé sur le papier. J'ai pris un beige rosé, je continue à blender, je reprends mon lavande grisée, je continue à blender et je regarde vraiment ce que j'ai besoin de faire. J'ai besoin de renforcer les lumières du haut des pétales, donc je reprends mes jaunes et mes pêches claires. Et je n'oublie pas d'en mettre un peu dans le bas pour que ça soit cohérent, pour pas qu'on ait une partie en haut jaune et une partie en haut bleu sans aucune transition. Je reprends le bleu nuage, je continue à blender les pétales, j'en mets plus en bas, je remonte vers le haut tout doucement et je commence à ajouter le blanc qui va m'aider à rendre la couleur plus unie, plus souple. Mais j'essaie quand même de garder le travail des couleurs que j'ai fait et je ne veux pas me ramasser avec un truc sans aucune texture. J'ai fait très attention de garder le travail que j'ai fait. Je prends le drawing, je fais la même chose. Et je sors mes aquarellables. Celui-ci, c'est le violet, le 136, je pense. Le nom est le Purpure Violet. Et je commence à replacer les ombres que j'avais commencé à faire avec le lavande grisé et le lilas. Et je les mets plus nettes.
Donc, l'ombre portée doit être assez nette pour vraiment être réaliste et non une espèce de dégradé fondu. Je redessine en même temps légèrement les nervures dans les fleurs, mais le but, c'est que ça vient complémenter ce que j'ai fait et non refaire tout au complet. Donc, je travaille les ombres avec ce crayon sur toute l'orbe de fleurs, car ces crayons vont se superposer aux couleurs précédentes et non se fondre et les transformer. Je remets cette fois-ci un peu plus le sable pour renforcer les lumières. Je prends le bleu, le phthalo blue et le rouge des Albrecht Dürer et il faut les tailler très très pointus pour refaire les nervures des fleurs. Et je fais un mix. Et vous avez encore compris, plus de bleu avec un peu de rouge en bas, plus de rouge avec un peu de bleu en haut. Je reblende avec le lavande grisé, des différents bleus, et là j'y vais vraiment avec mon observation. Je travaille plus les ombres en bleu en haut, les ombres en rouge en haut. Je prends le lavande grisé et je continue de blender. Je sors le rose, je continue à blender. Le Albrecht Dürer va m'aider à garder les rayures, les nervures très fines. Mais quand même visibles. Je ne devrais pas dire visible, mais perceptible. C'est le meilleur mot. Je reprends un pêche, je continue de blender les couleurs du haut. Je les mets un peu plus dans le haut que dans le bas. Je pense que maintenant vous avez compris un peu le procédé. Je reprends le blanc et je continue de blender pour que ça soit le plus, on dit en anglais, smooth, crémeux. Même chose avec le pêche. Le bleu nuage au milieu. Je reprends le Albrecht Dürer et j'affine les lignes qui ont complètement disparu sous la cire des Prismacolor. Donc, je les raffine pour vraiment donner de la dimension aux pétales et de la clarté. Et comme je vous l'ai dit, avec les Albrecht Dürer, taillez-les très fin pour vraiment avoir de la précision. Comme j'avais des défauts par rapport à mon application de la peinture pour mon fond, je me suis dit, je vais ajouter des ombres portées là où il y a des défauts d'application de la peinture. Et ça me permet de masquer les défauts et d'avoir un résultat plus fini. Donc, j'ai pris mon Albrecht Dürer violet et j'ai dessiné les ombres portées des fleurs qui sont des côtés extérieurs sur le fond violet du fond. Je viens raffiner les lignes de l'artiste pour que les pétales se démarquent. Et je prends le noir et je viens dans les coins les plus foncés des ombres des pétales pour vraiment les renforcer. Donc au centre, qui vont vers l'extérieur, dans les trous qui sont très foncés, et je viens raffiner les lignes de l'artiste, encore une fois. Mais je ne le fais pas partout. Le but, c'est de ne pas mettre du noir partout. C'est vraiment le mettre à des points spécifiques, là où la lumière a le moins de chances de percer. J'ai pris un Posca ivoire, j'ai fait les petits points au centre des fleurs. J'ai retravaillé mes ombres portées en mélangeant le violet, le bleu et le rose. Mais honnêtement, vous aurez pu juste prendre des Prismacolor pour faire ça. J'ajoute un peu d'intérêt avec les Albrecht de temps à autre, d'endroit à un autre, juste pour ajouter de l'intérêt visuel. Et je raffine au fur et à mesure que j'avance. J'ai même ajouté un cobalt turquoise, un petit turquoise qui tire plus vers le bleu. Ça a vraiment ajouté un effet supplémentaire et j'ai vraiment aimé ça et j'en ai mis beaucoup plus dans les fleurs du bas parce que j'ai vraiment aimé l'effet que ça donne. Ça rajoute une teinte qui tire plus vers le vert, comme si les fleurs étaient encore en train de croître et j'ai vraiment aimé l'effet que ça a donné.
Je l'ai disséminé un peu partout, même dans le... Je vous reprends pour faire le retour sur le tutoriel. En faisant le montage, j'ai remarqué que j'avais oublié de faire ça. Vous savez que pour moi, c'est important de faire un retour, une rétroaction sur ce qu'on fait pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on améliorerait, qu'est-ce qu'on a réalisé au final. Alors, vous avez vu la séquence explicative du tutoriel pour pouvoir réaliser ces fleurs-ci et vous avez sûrement constaté que j'ai terminé le colo au complet. J'ai terminé les fleurs ici. J'ai fait la même procédure. J'avais dit au début de la vidéo que je voulais changer la couleur et que j'avais besoin d'un autre feutre. Au final, j'ai trop la flemme d'aller acheter un autre feutre par cette chaleur. Donc, je me suis dit, laissons faire ça. Je vais utiliser le même feutre. Mais cette fois-ci, j'ai incorporé beaucoup plus de bleu et même un peu de jaune et de vert pour avoir des fleurs d'une autre couleur, pour ajouter un intérêt supplémentaire au dessin. Donc, pour ces fleurs-ci, j'ai gardé les mêmes couleurs que le haut et j'ai mis beaucoup moins de bleu. Pour ce côté-ci, j'ai mis beaucoup plus de bleu et de vert que de rose. Et ici, j'ai vraiment respecté plus le rose et j'ai mis un peu de bleu et de vert juste pour amener une unité dans toutes les fleurs. Mais c'est exactement le même processus. Si vous voulez faire des hortensias bleues, ou même blancs, utilisez les Pits Artist Pen ou n'importe quel type de feutre à eau ou à encre de Chine, de la couleur qui vous intéresse, pour pouvoir vous aider à mieux construire les formes sans vous préoccuper. C'est le plus important, je pense, de la petite fleur en elle-même. Il faut vraiment prendre la forme au complet, travailler le volume de la forme au complet avant de commencer à réfléchir aux détails. Et j'ai finalisé un peu avec le Posca ivoire pour les petits points dans le centre des fleurs et le Posca blanc pour les petits points de décoration. Pour les feuilles, j'ai voulu vous filmer ça. Sauf que ça a vraiment été une catastrophe au début et je me suis dit non, prends le temps de le faire comme il faut. Et j'ai dû vraiment m'appliquer parce que moi, les feuilles, c'est pas mon dada de colorier des feuilles, les fleurs non plus. Alors, je voulais vraiment les réussir le plus possible. J'essaie de suivre le modèle, mais ça n'augurait pas bien. Donc, j'ai décidé de les faire de mon côté, tranquillement, sans avoir à filmer. Pour ne pas me stresser et les rater, parce que ça aurait été dommage de tout réussir et de rater les feuilles, alors qu'elles sont quand même proéminentes. Donc, c'est ça qui est ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si ça vous plaît, si vous allez le tenter. Si vous le tentez, n'hésitez pas à m'envoyer votre colo ou à me taguer sur Instagram pour que je puisse voir votre petite réalisation. Dites-moi si le son est bon, si le son est clair. Je sais qu'avec mon dernier tutoriel, j'ai eu des problèmes avec le son cette fois-ci. Je n'ai pas mis de musique pour ne pas avoir ce genre de problème. Et on se reverra dans une prochaine vidéo. Bye bye et coloriez bien.